Aujourd'hui, nous allons tous souffrir ensemble. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et je me rends compte que je ne vous parle quasiment jamais ou trop rarement de séries françaises. Eh bien, il est peut-être temps de mettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mini-série française du nom de Cat Size, créée par un certain Michel Katz, comme par hasard, qui est connu pour être avant tout un producteur de téléfilms et feuilletons français. Les épisodes ont été réalisés aussi par un certain Alexandre Laurent, l'archétype du réalisateur au service de la télévision française, le Yes Man parfait. Un parfait organisme. Ils nous pondent donc 8 épisodes prévus pour TF1 en partenariat avec Prime Video. Oui, Amazon est aussi responsable de ce crime. Mais surtout, si je vous en parle, c'est parce qu'il s'agit de l'adaptation live-action du manga Cat Size, également connu pour sa série animée dont je n'ai jamais été vraiment fan, je trouvais ça trop austère. En parallèle, quand j'étais petit, je me souviens qu'on diffusait sur TF1 Totally Spice, que je trouvais beaucoup plus drôle et rafraîchissant, qui d'ailleurs lui aussi passera bientôt à la casserole du live-action. Même si j'entends bien que ce n'est pas du tout comparable. Et je suis conscient que Cat Size a probablement émerveillé l'enfance de milliers de personnes. Tout ça pour dire que je n'ai pas la connaissance de ces gens-là. Et que concernant cette nouvelle série française, je vais surtout me pencher sur les qualités de réal et d'écriture. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voyant les premiers aperçus, ça partait déjà très mal. Non mais juste l'affiche. Regardez l'affiche. Même Dragon Ball Evolution a une plus belle affiche. Je déconne zéro. Et c'est sans parler de la bande-annonce d'une horreur fascinante. Dis-moi que t'as rien à voir avec cette affaire de voleuse là. Sérieux, mais c'est ouf comment en France on a 20 ans de retard. Je déteste me référencer aux Américains, mais rien que cette année, franchement, on est à des années-lumière quand on compare tout ça, je sais pas, à Dark Knight, The Penguin, ou même en ce moment je regarde la série sur les Menendez de Netflix, et en France, eh bien, Cat Size. Et puis cette musique de bande-annonce, non mais sérieux les gars, c'est musique épique.mp3. Et puis ce visuel, je sens les douces effluves de la série Lupin à plein nez, insistant sur les plans de Paris pour nous montrer que la série a coûté bien cher. Je sais, oui je sais que les gens adorent Lupin de Netflix, donc je sais d'avance que cette vidéo sera très subjective. Donc vous mourrez sans doute d'impatience d'entamer ce chef-d'œuvre. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous rappeler qu'on approche de la fin d'année, et que tout plein d'opportunités s'offrent à nous, notamment cette petite chose. J'ai récemment reçu ce produit de la part de Novium qu'on appelle l'Overpen. Novium est connu pour créer des produits haut de gamme originaux qui attirent notre attention pour développer notre créativité. Grâce à son design original qui défie les lois de la gravité, c'est une idée pertinente de cadeau pour soi sur son bureau ou un proche. En effet, l'Overpen de Novium est un vrai stylo qu'on peut se servir dans nos quotidiens avec un vrai support, un étui et des cartouches de rechange. Sa forme est complètement inspirée d'une esthétique d'un film de science-fiction, donnant l'impression que le stylo flotte dans le vide. Ce dernier a d'ailleurs reçu le prix du magazine Time comme étant l'une des meilleures inventions 2022. Il existe deux versions, l'Overpen Interstellar Edition avec un angle à 23,5 degrés qui fait référence à celui de l'inclinaison de la Terre. On peut le retrouver également avec différents coloris comme Space Black ou même le Mars Magma, accompagné de son édition premium en or 18 carats avec un véritable éclat de météorite incrusté dans le stylo, ainsi que le futur édition version plume et roller avec leur propre gamme de couleurs, toujours dans le thème de l'espace, accompagné de sa propre édition premium dotée d'une plume en or massif. Et comme je vous l'ai rappelé au début, nous approchons de la fin de l'année, donc à l'occasion des fêtes et du Black Friday, Novium propose les plus grosses promotions de l'année avec pas moins de 20% de réduction en utilisant mon code promo Plottime jusqu'au 3 décembre. Et la bonne nouvelle, c'est que les promotions seront toujours disponibles via ce code après cette date. C'est selon moi l'un des meilleurs choix pour proposer des cadeaux à soi-même, à ses amis ou à sa famille. Donc n'hésitez pas à checker le lien en description ou en commentaire épinglé. Pour l'heure, la série Cat Size est acclamée par la presse et démolie par la critique des spectateurs. Tiens donc! Oh, comme c'est bizarre! Genre le Parisien qui a l'art de bien noter tout ce qu'il regarde avec ce don incroyable de ne jamais critiquer une œuvre dans sa propre critique. Juste en fin de présentation, genre oui, voilà, il y a des acteurs, ils marchent, ils bougent, ils parlent. 5 étoiles! Donc voyons quel goût ça a! Nous sommes à Paris. Comme dans quasiment toutes les productions françaises qui coûtent cher. Je vous ai parlé de Lupin tout à l'heure, mais c'est pareil, enfin, on dirait qu'ils se plagient tous entre eux. Les frangines Alexia, Tam et Sylvia se retrouvent après des années de séparation, et c'est lors d'une exposition à Paris qu'elles retrouvent l'œuvre qui appartenait à leur père, disparu dans un incendie il y a 10 ans. Il leur faudra beaucoup de courage pour qu'elles se décident enfin à voler la pièce, pour comprendre ce qui s'était passé à l'époque. Malheureusement, les filles se retrouvent en plein phare de la police, où elles devront régulièrement confronter leurs propres connaissances. Véridique, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'ai eu très peur de lancer la série.
Vraiment, un sentiment étrange, avec des frissons de cringe qui ont parcouru tout mon corps en mettant la lecture. Je lance, et là... J'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Et je tanque ce malaise qui me met à rude épreuve à plusieurs reprises. Et c'est long, mais genre très long. 8 épisodes d'1 heure, bon allez, 50 minutes pour être sympa. Pour l'instant, j'en ai vu 6 et je ne suis pas certain d'avoir l'énergie pour la suite. C'est long et c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'on alterne entre les séquences simili-drama pour développer les personnages et les séquences de cambriolage avec toujours le même type de tension. Concrètement, quand on prend de recul, il se passe quand même beaucoup de choses dans cette série, mais tout est constamment au ralenti. Cat's Eye, c'est donc une série qui va faire comme les Américains. Elle va s'emparer d'un thème osé et ambitieux pour écrire, tourner et monter comme un film américain. La série va même jusqu'à demander aux acteurs et aux actrices de jouer comme des anglophones, sauf qu'ils sont français. Mais sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit virement de 2 millions pour couvrir notre perte. Le résultat est qu'on obtient un rendu rempli de clichés jusqu'au moindre petit détail, du choix des musiques au choix des bruitages, de la façon avec laquelle le réal va choisir c'est le tournage, à la façon avec laquelle il demande aux acteurs de se comporter, de tourner leur tête pile poil au bon moment, puis se déplacer exactement comme un film américain l'aurait fait il y a 20 ans. Et quand je dis que c'est sur chaque détail, c'est vraiment sur chaque détail. Genre, juste un exemple, la scène où l'une des protagonistes s'apprête à faire du sexe, hein, comme les Américains, ils font du sexe. Une scène de sexe désamorcée puisque la protagoniste voit qu'on parle d'elle à la télé. Ça, par exemple, c'est juste un stéréotype qu'on a déjà vu plein de fois dans des films américains. Au pif, on a exactement la même scène dans Batman le défi. Sauf que dans ce film-là, c'était beaucoup plus intéressant puisque les protagonistes en question étaient tous les deux concernés, étant donné qu'ils sont tous les deux des justiciers. Quand vous êtes comme moi et que vous regardez régulièrement des films et des séries, vous allez passer un moment particulièrement compliqué. Rien n'a de sens tellement que tout fait faux. Les facilités scénaristiques ne se comptent plus et le comportement des personnages est complètement déconnecté de la réalité. Et tout à l'heure, au moment de l'alarme incendie, il y avait une femme ici, en train de bidouiller je sais pas quoi. Mais putain, mais pourquoi tu nous l'as pas dit là? Purée. Alors, je dois quand même souligner une grosse surprise, c'est qu'il n'y a pas de féminisme exacerbant. Ah, jamais. Je m'attendais à tomber sur des espèces de leçons de morale contre les méchants hommes toxiques, et bien trop pas. Ah, ça c'est la grosse surprise. Comme quoi il est tout à fait possible de créer des fictions avec des personnages féminins en avant, sans divulguer des messages derrière. Bien que l'une des héroïnes soit devenue lesbienne, et c'est pas juste vite fait montré comme ça, non, c'est vraiment le pilier de ce personnage, son caractère, c'est qu'elle est lesbienne, pour faire comme les Américains. Eh oui, c'est la mode. Les derniers films des 3 mousquetaires, on avait d'ailleurs déjà payé les frais. Ah, vous aimez les... Non. Après, encore une fois, je ne connais pas le manga et j'ai un très faible souvenir de la série animée, donc c'est aux connaisseurs de me dire dans les commentaires s'il faut gueuler. Et pour le reste, comme je l'imaginais, les acteurs sont très difficiles à croire, ils nous mettent très vite mal à l'aise. Arrête de crier, d'accord, c'est bon, j'y vais là. Moi j'ai pas signé chez les Browns pour ça, je te ferai remarquer, hein. Waouh. Mais après, il faut le dire qu'ils ne sont pas aidés par les dialogues du niveau d'un feuilleton français où tout le monde attend son tour pour réciter son texte. Parce que dans le fond, je sens que les acteurs pourraient très bien être mieux dirigés. Ils ont juste une façon trop théâtrale de jouer avec des dialogues qu'on ne verrait absolument jamais dans la vraie vie. Dans l'eau, nous avons Élodie Fontan qui joue dedans, et pour être tout à fait honnête, je pense que c'est la plus mauvaise actrice de la série. Elle est dans un surjeu permanent. J'ai eu des frissons à chaque fois que je la voyais à l'écran. Prudence. Quoi? Tu te ramollis. Pourtant, j'ai souvenir qu'elle était plutôt bonne dans le film Nicky Larson, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de remettre ça sur le compte du fait qu'elle a été mal dirigée. Ce qui est le cas de tous les autres acteurs. Ils marmonnent, ils parlent dans leur barbe. C'est vraiment, ils parlent comme ça. Oui, je sais, ils parlent comme moi. Ah, et aussi, je crois qu'il a fallu à peu près 2 épisodes avant de me rendre compte que cette série cherche à faire, vous savez, ce qu'on appelle de l'humour. La série crée des légèretés. Tu te plains tout le temps qu'on passe pas assez de temps ensemble. C'est drôle, hein. Vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais c'était une blague ce truc. D'accord. Encore une fois, ce sont des vannes de techniciens, pas d'humoristes. Donc, pour résumer, nous avons une série très cliché avec des acteurs catastrophiquement dirigés. Regardez là par exemple, la meuf saute, elle tombe, elle regarde la caméra pendant 2 secondes alors qu'elle se fait poursuivre. Bon. Je me souviens aussi qu'il y a un moment où cette même meuf s'allonge sur le dos parce qu'elle se sent anxieuse. Mais sauf que, enfin comment dire, personne dans la vraie vie ne s'allonge de sorte à ce que ce soit parfaitement esthétique parce qu'on se sent anxieux. C'est vraiment l'art du dynamisme éclaté. On a une scène d'introduction qui se passe sur la Tour Eiffel, qui se veut dynamique,
Et Madame, écoutez-moi, s'il vous plaît, vous allez vous tuer là. Merde. bah voilà. Je rappelle que chaque épisode dure 1 heure. C'est long, 1 heure. Mais genre vraiment, c'est très long. Tout se déroule au ralenti. Pareil, on trouve parfois des plans séquences, encore une fois parce que c'est à la mode dans les séries américaines, du moins ça l'était. Plans séquences qui n'aboutissent à rien, puisqu'ils sont interférés dans le milieu de l'action. Je sais que des gens n'aiment pas beaucoup le film Nicky Larson de Phil Blaschaud, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce dernier était réellement un cri du cœur, et ça ne se prenait jamais au sérieux. Cat's Eyes de TF1 se prend grave au sérieux. C'est faussement violent, faussement cruel, faussement dramatique. C'est terriblement malaisant. Mais après, la série est quand même vachement bien faite. Ce n'est pas un nanar, c'est plutôt un navet. Parce que le visuel est plutôt réussi. Quoique, c'est aussi un problème. L'esthétique visuelle se veut tellement beau que ça en devient, mais alors dégueulasse artistiquement. La série se veut trop propre. Et vous savez quoi? À force, ça pue la bobosphère. La bobosphère de TF1 tellement que tout est lisse, clean. Même les appartements sont tous parfaitement rangés, on se croirait chez moi. Et ce qui me choque le plus, ce sont les costumes simili, latex, caoutchouc bizarre, je sais pas ce que c'est comme matière. Et je sais très bien ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont voulu singer les costumes des super-héros du début des années 2000. On est passé du tissu standard, un petit peu comme Superman, aux matières beaucoup plus solides pour ajouter une dimension réaliste. Et ce n'est pas pour rien que je dis que la série a 20 ans de retard. Par contre, s'il y a un truc de vraiment irréprochable, c'est bien son générique. C'est une reprise de la chanson originale, donc là, au moins on est sûr qu'il ne pouvait pas se planter. Pour le reste, la série est accompagnée de musique issue des années 80 pour faire référence au contenu original, exactement comme l'aurait fait les Américains. Bref, vous m'avez compris. Mais globalement, les musiques ne sont pas trop mal, hein. J'ai même été surpris de voir qu'elles ne sont pas omniprésentes. C'était donc Cat's Eyes de TF1, une série qui va ravir les boomers, les ménagères et les consommateurs de TF1 et toute la propagande de Golem d'Argile qui va avec. Parce que oui, cette série ne peut que marcher, car les consommateurs de TF1 bouffent tout ce qu'on leur sert sans jamais se poser de questions. Après, j'imagine que je suis trop sévère, je l'attends celle-là, parce que j'ai eu le malheur de comparer cette série aux choses bien meilleures, alors qu'en vérité, elle devrait plutôt être comparée, je sais pas, aux autres feuilletons français. Et là, pour le coup, forcément, c'est bien meilleur que Mimimati. Le problème, c'est que je compare cette série à un film ou une série normale. Pire, je compare Cat's Eyes de TF1 aux séries à l'américaine. Non, Cat's Eyes doit être jugé comme une petite fiction ambitieuse pour la télévision française, et rien de plus. Après, ce n'était que mon avis, ça ne changera pas le vôtre, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y porterai attention. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le lien en description et commentaire épinglé pour obtenir l'Overpen avec 20% de réduction en utilisant mon code PLOTTIME. Ou encore me suivre sur les réseaux et surtout me retrouver sur Patreon où j'ai la parole plus libérée. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.